Bienvenue sur le podcast de la Cavalière Sensible. Aujourd'hui, c'est l'épisode 3 et j'avais envie de te parler de la peur à l'obstacle. Et pas de manière lointaine, non, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti. Clairement, j'ai déjà flippé à l'obstacle. Et j'ai eu des grosses appréhensions à sauter. Et si je te fais cet épisode, c'est parce que je suis sûre à 90% que tu as déjà eu ce ressenti. Et franchement, c'est normal. Ce que je vais te raconter, c'est comment ça s'est passé pour moi et comment j'ai pu sortir de ça. J'ai commencé à monter quand j'avais 8 ans et en 28 ans d'équitation, ouais, je te laisse faire le calcul, j'ai eu plusieurs périodes où je me sentais vraiment plus du tout de sauter, mais c'était vraiment pas possible pour moi. Et le pire en fait, c'est qu'à chaque fois que je me suis retrouvée dans une période comme ça où j'avais plus envie, enfin c'est même pas plus envie, c'est que j'avais vraiment peur de sauter, c'était même pas suite à un accident à l'obstacle. En vrai, je crois que j'ai jamais eu de gros accidents à l'obstacle. J'ai eu des gros accidents sur le plat où je me suis fait peur et en plus de ça, ça s'est soldé par des fois des fractures, hein. Mais suite à ces peurs-là, sur le plat ou en extérieur aussi, c'est sur l'obstacle, en fait, que cette peur s'est manifestée. Je sais pas du tout pourquoi. Je me retrouvais tétanisée et le pire, c'est qu'à la base, moi, j'adore sauter. Donc c'était hyper frustrant pour moi de me dire que, j'avais peur, alors que c'était quelque chose que j'adorais faire. Et à chaque fois que ça m'est arrivé, en fait, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même pour surmonter ces périodes. Alors je vais pas te mentir et dire, oui, l'auto-persuasion, se dire: «Je peux le faire, sauter c'est pas difficile, ça fait pas peur, ça a pas marché ça a marché», en me rabâchant ça voilà, 50 fois dans ma tête. Ça c'est pas possible en fait, il faut agir pour qu'il y ait, une différence. Juste, passer en boucle des messages dans sa tête, ça marche pas. Enfin en tout cas pour moi ça marche pas, quoi. Donc j'ai essayé plusieurs choses et en vrai ce qui est super dur je trouve, c'est quand ça nous arrive et qu'on n'est pas encore propriétaire, qu'on est en centre équestre parce que voilà, on est en cours collectif et même si on a un moniteur qui est bienveillant, c'est difficile en fait de lui demander de faire du cas par cas et il va faire, ben, clairement comme il peut avec les cavaliers qu'il a pour s'adapter au groupe. Mais il peut pas, voilà, être totalement dans l'accompagnement. Et pour moi, ça a été dur en fait, donc quand j'étais sur cette période non propriétaire et en centre équestre, parce que je me faisais violence pour pas, paraître comme la peureuse du groupe, qui se sent pas de sauter. Enfin, j'avais pas envie, voilà, d'être en marge et je voyais bien, voilà, qu'on pouvait pas m'accompagner comme j'aurais pas dû, mais en tout cas comme j'aurais voulu être accompagnée à ce moment-là et sans reproche aucun pour, les moniteurs à ce moment-là, puisque clairement ils ont fait comme ils ont pu. Du coup, voilà, cette peur, elle est restée, longtemps en fond. C'est-à-dire que même quand, je me disais: «Bon, bah, ça y est, c'est réglé, ça va, j'arrive à sauter», il y avait toujours enfin, ça ressortait. Voilà, ça ressortait très rapidement et c'était mélangé quand même avec le plaisir de sauter. Enfin, c'était très ambivalent parce que bon, je suis pas maso non plus, si vraiment j'avais détesté sauter, j'aurais arrêté. Voilà, si j'avais eu peur et qu'en plus j'avais pas aimé, mais je pense que pour toi, c'est pareil. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que, j'ai commencé après, donc quand j'étais propriétaire, à me faire coacher individuellement et par contre, là, j'ai été super sélecte sur les personnes qui m'accompagnaient. Parce que pour moi, la clé, c'était vraiment de m'entourer de personnes qui étaient à la fois capables de m'écouter, de comprendre, voilà, mon ma peur, en fait, hein, de pas, me forcer à faire ce que je n'arrivais pas, psychologiquement à faire mais aussi de m'amener à progresser quand même, puisque le but c'était pas, de rester à stagner, dans ce tout petit confort non plus. Et en fait, j'ai essayé pas mal de personnes et il faut une vraie compatibilité. Je dis pas que certains que j'ai rencontrés étaient mauvais, simplement ils n'étaient pas, ils ne me correspondaient pas tout simplement dans ma psychologie, dans ma manière de faire et dans les besoins que j'avais, ça ne me correspondait pas et je t'invite vraiment, toi, à prospecter si c'est le cas parce que c'est nécessaire d'avoir quelqu'un qui va pouvoir, nous pousser positivement. Et c'est aussi comme ça, moi, que je fonctionne avec mes cavaliers, en fait. Dans les cas où j'ai des cavaliers qui ont peur, pour moi, il faut déjà valider cette zone de confort, c'est-à-dire se mettre dans quelque chose où on est bien, on est à l'aise, on n'a pas peur et on l'élargit seulement progressivement. Alors c'est hyper important de l'élargir parce que sinon on ne progresse pas, mais c'est vraiment par petites touches et je comprends, hein, que ça peut être un peu rageant, parce que je suis la première, à avoir les boules, quoi, si j'ai peur sur 80 centimètres alors que, je pouvais sauter 1,20 m. Mais c'est contre-productif de se relancer direct sur des grosses hauteurs alors qu'on n'est pas parfaitement à l'aise dessus. Autre truc, j'ai remarqué que si, en tout cas pour ma part, je ne pratique pas, alors je ne pratique pas l'obstacle, hein, pas l'équitation, si je ne pratique pas pendant un moment, ces peurs peuvent ressurgir. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, après ma grossesse puisque
pendant presque un an, je n'avais pas pu sauter. Et quand j'ai voulu me remettre sur l'obstacle, donc pareil que les autres fois, je n'avais eu aucun accident sur l'obstacle, j'ai ces appréhensions qui sont quand même revenues. Sauf que comme j'avais déjà fait tout ce travail sur moi-même sur d'autres périodes, bah, je savais que j'allais m'en sortir et que ça allait revenir. Donc c'est pas grave, pas de panique. Je savais que j'étais capable de surmonter ça. Et au final, bah, tu vois que ça va plus vite que ce qu'on croit. Enfin, que ce que tu crois en tout cas. Souvent ça te paraît long, tu vois pas la fin, mais ça va arriver vite. Rapidement, tu vas sortir de cette période-là. En fin de compte, maintenant là, je peux ressauter sur des hauteurs sans que ça me fasse peur. Je vais même sur des crosses et je parle de hauteur, mais ça peut être, des fois, c'est pas forcément la hauteur, hein, qui vous fait peur. Ça peut être le profil, comme des auxerres ou des configurations, comme les combis, hein. Le nombre de fois où j'ai entendu des cavaliers dire: «Oui, bon ça va en isolé, pas de souci sur la hauteur. Par contre, un double ou un triple, pas trop quoi. Une ligne de méca, j'en parle même pas. C'est décès assuré». Donc tu pourrais me dire, «Ah mais ça marche si tout se passe bien, à ce moment-là, faut pas chuter». Bah oui et non, en fait. Moi, je suis retombée plein de fois à l'obstacle, sur des périodes où j'étais en, on va dire, je vais pas appeler ça convalescence, mais en tout cas sur des moments où j'essayais de me remettre, psychologiquement bien sur l'obstacle. Je suis déjà retombée et ça n'a pas eu, d'incidence, ça n'a pas fait un retour en arrière. Ce qui est hyper important aussi, c'est d'être capable de, coupler, ce travail-là avec un travail sur les émotions. D'ailleurs, je t'invite à écouter l'épisode 2 sur les émotions si ce n'est pas encore fait. En conclusion, si je peux te résumer tout ça, les 2 clés principales, ça va être d'avancer par petits pas. Tu valides à chaque fois ta zone de confort et tu l'élargis progressivement. Ensuite, pratique régulièrement, ça évitera des retours en arrière. Et pour moi aussi, je sais qu'il y a une petite part d'ego parce que, je sais que quand on me regarde, j'aime bien pas performer, mais montrer que voilà, j'y arrive. Mais si c'est ton cas aussi, parce que je dis pas que c'est le cas de tout le monde, ça doit pas te faire brûler des étapes. Et ça veut pas dire non plus que, maintenant, je suis sans crainte, je peux me jeter, sur les obstacles en feu, non pas du tout, hein, il y a même des fois où je me retrouve face à un obstacle et je me dis, «Ouais quand même, il est gros». Mais voilà, je sais que, ben, à force de travailler dessus, au final, bah, la fois d'après ou les 2 ou 3 fois d'après, ça deviendra une formalité et c'est quelque chose d'encore plus gros qui me paraîtra peut-être insurmontable à ce moment-là, mais c'est pas grave parce que à force d'élargir ma zone de confort, petit à petit, je vais arriver à aller là où je voulais me trouver. En bref, trouve ce qui te convient, surtout entoure-toi bien avec des personnes bienveillantes et donne-toi le temps pour en regagner après. Nous, on se retrouve sur les réseaux. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me retrouver sur Instagram en particulier sous le nom de Epsilon Riding Academy. Je te dis à bientôt.